Imaginez un Paris sans la Tour Eiffel, un Paris sans ce monument emblématique qui attire aujourd'hui des millions de visiteurs chaque année, sans cette silhouette majestueuse qui domine la capitale et qui est devenue l'un des symboles les plus puissants de la France dans le monde entier. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Et pourtant, ce monument que l'on croit éternel a bien failli disparaître, à une époque où beaucoup de Parisiens le considéraient comme une véritable horreur. La vérité est qu'à l'origine, la Tour Eiffel n'était pas censée durer. Pire encore, elle devait être démontée et détruite en 1909. Oui, vous avez bien entendu. La Tour Eiffel, ce joyau du patrimoine mondial, a été à deux doigts de disparaître pour toujours. Et ce n'est que grâce à une idée de génie et à une guerre que nous pouvons encore l'admirer aujourd'hui. Pour comprendre comment ce monument a échappé à la destruction, revenons en arrière, à la fin du XIXe siècle, dans un Paris en pleine effervescence. Nous sommes en 1887. La France se prépare à accueillir l'exposition universelle de 1889, un événement colossal destiné à célébrer le centenaire de la Révolution française et à montrer au monde entier la grandeur du pays. Le gouvernement cherche une idée forte, un projet spectaculaire qui marquera les esprits. C'est alors qu'un ingénieur visionnaire, Gustave Eiffel, propose un projet audacieux. Une tour en fer puddlé de plus de 300 mètres de hauteur. À l'époque, une telle construction paraît presque folle. Jamais l'homme n'a érigé une structure métallique de cette taille. Mais Eiffel est convaincu que ce défi technique est réalisable, et surtout qu'il placera la France à la pointe du progrès industriel. Dès le début, le projet provoque des réactions passionnées. Certains voient dans cette tour une prouesse technologique qui fera rayonner la France. D'autres, au contraire, la considèrent comme une monstruosité. Des artistes et intellectuels prestigieux montent au créneau. Dans une célèbre tribune publiée dans le journal Le Temps, ils dénoncent ce qu'ils appellent l'inutile et monstrueuse tour de fer. Parmi eux, des noms célèbres comme Guy de Maupassant, Charles Gounod, Alexandre Dumas fils. Pour eux, ce projet défigure littéralement le visage de Paris. Guy de Maupassant ira même jusqu'à déjeuner régulièrement au restaurant situé dans la tour après son inauguration, car, selon ses propres mots, c'était le seul endroit de Paris où il ne la voyait pas. Malgré ses critiques virulentes, Gustave Eiffel tient bon. Les travaux commencent en 1887 et vont durer un peu plus de 2 ans. Des centaines d'ouvriers travaillent d'arrache-pied pour assembler les 18 038 pièces métalliques qui composent la tour. À l'époque, c'est un chantier titanesque, avec des techniques encore nouvelles. La sécurité des ouvriers est une préoccupation constante, et le moindre incident peut faire la une des journaux. Mais Eiffel supervise tout avec rigueur et détermination. Enfin, le 31 mars 1889, la tour Eiffel est inaugurée. Elle est officiellement ouverte au public quelques semaines plus tard, lors de l'ouverture de l'exposition universelle. Le succès est immédiat. Des foules immenses se pressent pour monter dans ce géant de fer, admirer la vue imprenable sur Paris et découvrir cette merveille de modernité. Mais dans l'esprit de la plupart des Parisiens, cette construction reste temporaire, car dès le départ, le contrat signé entre Gustave Eiffel et la ville de Paris stipule que la tour devra être démontée au bout de 20 ans. En clair, après 1909, la tour Eiffel n'a plus aucune garantie d'exister. Si aujourd'hui la tour Eiffel est l'un des monuments les plus aimés du monde, il faut se souvenir qu'à l'époque, elle était loin de faire l'unanimité. De nombreux Parisiens la trouvaient laide, disgracieuse et même insultante pour la beauté architecturale de la capitale. Des caricatures circulent dans la presse, représentant la tour comme un gigantesque lampadaire ou une cheminée d'usine crachant de la fumée. Les critiques sont parfois d'une violence extrême. Certains journaux vont jusqu'à dire que la tour Eiffel est une cicatrice de fer au cœur de Paris. À mesure que l'exposition universelle s'éloigne dans le passé, la popularité du monument décline. Beaucoup commencent à considérer que le moment est venu de tenir la promesse initiale, démonter la tour pour rendre l'espace à d'autres projets. À l'approche de l'année 1909, la pression monte. Des voix influentes s'élèvent pour exiger la destruction du monument. Pour eux, la tour Eiffel a rempli sa mission, et elle n'a plus aucune utilité. On parle même de vendre le métal de la structure pour en récupérer la valeur. Gustave Eiffel, désormais âgé, sent que son chef-d'œuvre est menacé. L'homme qui a consacré sa vie à ce projet refuse de le voir disparaître. Il comprend qu'il doit trouver une nouvelle raison d'être pour la tour, quelque chose qui prouvera son utilité au-delà de l'exposition de 1889. C'est là que Gustave Eiffel a une idée brillante. À cette époque, une nouvelle technologie commence à émerger, la télégraphie sans fil. Aujourd'hui, cela peut nous sembler banal,
Mais au début du XXe siècle, c'est une véritable révolution. Pouvoir envoyer des messages à distance sans fil change complètement la manière dont les armées, les gouvernements et les entreprises communiquent. Eiffel réalise que la hauteur exceptionnelle de la tour en fait un atout incomparable pour cette technologie. Plus l'antenne est élevée, plus le signal peut porter loin. Il propose donc de transformer la tour Eiffel en immense antenne de transmission, capable de couvrir des distances bien supérieures à celles des autres équipements existants. Au début, son idée rencontre du scepticisme, mais l'armée française voit rapidement l'intérêt stratégique. En 1903, les premiers essais de télégraphie sans fil depuis la tour sont effectués. Le succès est impressionnant. Des messages sont envoyés à plus de 400 km de distance. Peu à peu, la tour Eiffel devient un élément essentiel du réseau militaire français. Grâce à cette nouvelle utilité, Gustave Eiffel parvient à convaincre la ville de Paris de renoncer à la démolition. En 1909, au moment où le contrat arrive à expiration, la décision tombe. La tour Eiffel est sauvée. Elle restera debout, non pas comme simple attraction touristique, mais comme outil stratégique indispensable à la défense nationale. Quelques années plus tard, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. La tour Eiffel, désormais équipée de puissantes antennes, joue un rôle crucial dans les premières opérations militaires. Grâce à elle, l'armée française peut intercepter les communications ennemies et coordonner ses propres forces avec une rapidité inédite. Un épisode célèbre illustre l'importance stratégique de la tour. En septembre 1914, lors de la bataille de la Marne, les antennes de la tour Eiffel permettent d'intercepter un message allemand crucial. Ces informations donnent aux Français un avantage décisif et contribuent directement à la victoire dans cette bataille, qui sauve Paris d'une occupation imminente. Sans la tour Eiffel, le cours de la guerre aurait pu être bien différent. À partir de ce moment, la légitimité de la tour ne peut plus être remise en question. Elle est devenue un outil militaire vital, mais aussi un symbole de la résilience française. Le monument honni par certains Parisiens est désormais respecté et même admiré pour son rôle dans la défense du pays. Après la guerre, la tour Eiffel cesse définitivement d'être considérée comme une construction temporaire. Elle devient un monument à part entière, un élément incontournable du paysage parisien. Peu à peu, elle conquiert le cœur des Parisiens et du monde entier. Ce qui n'était qu'un projet controversé devient une fierté nationale. Ironie du sort, ceux qui voulaient sa destruction au début du siècle sont aujourd'hui oubliés, tandis que la tour Eiffel attire chaque année des millions de visiteurs. Elle incarne non seulement l'ingéniosité française, mais aussi l'idée qu'un monument peut avoir plusieurs vies. D'abord symbole du progrès industriel, puis outil militaire secret, enfin icône mondiale du tourisme et de la culture. Prenons un instant pour imaginer un monde dans lequel la tour Eiffel aurait été démontée en 1909. Paris n'aurait pas ce repère visuel qui la distingue de toutes les autres villes. Le tourisme français aurait sans doute pris une trajectoire différente, et surtout, la France aurait perdu un outil stratégique pendant la Première Guerre mondiale, ce qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Ce monument est aujourd'hui si intimement lié à l'image de Paris et de la France qu'il est difficile d'imaginer qu'il a tenu à un fil. Et pourtant, tout cela ne tient qu'à une idée de génie de Gustave Eiffel et à l'audace d'une technologie naissante. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers la tour Eiffel, souvenez-vous qu'elle a bien failli disparaître. Derrière sa silhouette élégante se cache une histoire de lutte, d'innovation et de hasard historique. Un monument qui aurait pu être détruit par la bêtise humaine, mais qui a été sauvé par la clairvoyance d'un homme et par les besoins d'une guerre. Si cette histoire vous a passionné et que vous voulez découvrir d'autres récits cachés qui ont façonné le monde, abonnez-vous à Les coulisses de l'histoire. Chaque semaine, nous révélons les secrets et les vérités oubliées qui se cachent derrière les événements les plus célèbres. Et surtout, dites-moi en commentaire, saviez-vous que la tour Eiffel avait failli être détruite? Vos réponses me permettront de savoir combien de personnes connaissaient déjà cette incroyable histoire.